C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre programme hebdomadaire qui alerte sur la prolifération des discours dangereux. Chaque semaine, ces magazines analysent la puissance du langage, des mots et des discours dans notre société. Dans ce nouvel épisode, nous abordons le langage du contre-courant. Aujourd'hui, l'humanité fait face aux actions d'une jeunesse qu'on appelle la génération Z. Il s'agit d'un phénomène social où des jeunes ont le courage de dire non à certaines antivaleurs. Oui, Ronely, du Maroc au Kenya, de Madagascar à la RDC, cette génération ne se contente plus d'observer. Elle ose dire non à la manipulation, au mensonge et au discours de haine. Mais que dire du langage utilisé? Est-il constructif ou plutôt destructif? Et surtout, qui l'interprète? Que faire pour qu'il devienne un vecteur de paix et de cohésion? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier est Espoir Mouinouka, militant au sein de la Lucha RDC Afrique et défenseur des droits humains. Bonjour Espoir, merci d'être avec nous. Bonjour chers journalistes, bonjour aux auditeurs. Et notre deuxième invité est Aimable Iranzi, sociologue de formation et membre du Barza intercommunautaire des jeunes d'Ouvira. Bonjour Aimable et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nelly et bonjour à tous les auditeurs. Les présentations étant faites, pour mieux comprendre le contexte de ce numéro, nous vous proposons d'écouter un premier extrait de notre sketch radiophonique. Cette scène nous plonge au cœur d'une discussion entre étudiants où le langage destructeur fait rapidement surface au sein de leur campus. On écoute. Non mais sérieux? C'est quoi ces délires? Vous avez cramé de pneus partout dans la cour. Comment on va faire pour aller au cours là? Papa, c'est quoi? T'es perché ou quoi? Tu parles d'étudier pendant qu'on s'est fait marcher dessus. Ah, papa, tant qu'on n'est pas dans nos droits ici à l'université, on s'arrête pas. On risque de tout casser au campus. Ah ouais? Tout et vous êtes qui? Vous? Vous êtes qui hein? Oh yeba, nous c'est la relève. La génération réveillée. Voilà. Celle qui ne ferme plus leur bouche. Non mais quoi? c'est grave. C'est grave, on ne veut plus de ces antivaleurs qui nous pourrissent les campus ici. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous imaginez ce que peuvent être des conséquences avec ces messages d'appel à la révolte qui visent les autres étudiants? Vous vous imaginez un peu? C'est ça être de la génération éveillée? Non, c'est ça? Viens plutôt avec nous, Mbouy, hein? Tu vas capter les vagues. Je ne suis pas allez, non, je ne peux pas. Viens, Mbouy, il y a du taf, frérot. Non, Abé. Prends des cailloux, on t'explique sur la terrasse. Oui. Jamais de la vie. Je ne suis pas dans votre bail là. Je ne suis pas dedans. Wesh, tu es perché ou quoi? Tu parles d'étudier pendant qu'on se fait marcher dessus. Tant qu'on n'aura pas nos droits ici à l'université, on ne s'arrêtera pas. On risque de tout casser au campus, lance un étudiant. Ma première question est pour vous, Espoir Mouinouka. Vous suivez l'actualité comme nos auditeurs. En parlant de cette génération Z, pourquoi ressentent-elles autant de frustration vis-à-vis de la gestion de leur pays et pourquoi certains parmi eux misent-ils sur la violence pour réclamer leurs droits? En fait, comme vous le savez, revendiquer un droit, c'est pas un problème. C'est constitutionnel, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal que les gens revendiquent leurs droits. Mais le problème est que comment est-ce que nous parvenons à revendiquer nos droits? Et aussi les personnes qui interprètent, est-ce que réellement ceux qui revendiquent d'une manière violente ou bien revendiquent d'une manière pacifique, comme vous le savez, au sein de la lucha. Nous nous sommes dit qu'il est normalement possible de réclamer les droits dans la non-violence. Et c'est pourquoi nous autres, nous disons toujours à la jeunesse, d'ailleurs notre génération aussi, il faut dire ainsi, nous devons toujours revendiquer nos droits dans la non-violence. Mais le problème aussi réside, non seulement c'est les personnes qui revendiquent les droits, mais aussi les personnes auprès de qui on revendique les droits. Puisque vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même dans la gestion de la
la République, dans la gestion de la chose publique. Quand on revendique, ça c'est notre droit. Vous allez entendre les dirigeants dire, vous faites ça puisque je suis de tel coin. Vous faites ça puisque je suis de tel coin. Exactement, qu'on ne peut pas refuser. Parmi les manifestants ou bien les personnes qui revendiquent leurs droits, il y a aussi des personnes qui font allusion aux tribus. Tel fait ça, c'est toujours leur habitude. Tel fait ça, ils sont toujours comme ça. Cette communauté a toujours été comme ça. C'est pourquoi, quand vous regardez nous, dans notre plan que nous avons pour lutter contre de tels discours, notre campagne que nous avons appelée Une heure pour la patrie, puisque nous on connaît que c'est la République qui est notre bien commun, et si nous voulons que le Congo reste toujours notre bien commun, nous devons cultiver les vivre ensemble. Alors, mais avant peut-être d'en arriver là, mais qu'est-ce qui expliquerait cette frustration aujourd'hui de cette génération qu'on appelle génération Z, qui part d'ici et là avec des manifestations? En fait, la responsabilité est partagée. C'est au niveau de la jeunesse, mais également au niveau de nos aînés. Je vais parler des politiques, je vais parler des autorités. Tout le monde va se distinguer de là où il est. Donc, je crois que la responsabilité, on ne nous a pas laissé les fondements d'une république. On n'a pas laissé à l'Afrique les racines qui devraient aider à l'Afrique de vivre comme vivent d'autres pays du monde. Donc, la responsabilité revient beaucoup plus à ceux qui devraient nous orienter. Comme personne n'oriente la jeunesse, c'est ainsi que vous voyez que les jeunes se livrent aujourd'hui à la barbarie. Je ne dirais pas que c'est pas le droit de revendiquer, mais la barbarie a dépassé les bornes puisque ça a toujours été soutenu par telle ou telle autre personne selon ceux qui défendent les intérêts. Est-ce normal de procéder par ce type de barbarie ou de violence? Non, c'est anormal. C'est pourquoi nous disons qu'il fallait toujours accentuer aussi la campagne d'éducation civique, voyez-vous. Il faut accentuer la campagne d'éducation civique pour éviter... Il faut apprendre aux gens que c'est de leur droit de revendiquer, mais de quelle manière qu'il faut revendiquer un droit. Malheureusement aussi, la personne auprès de qui on revendique les droits, c'est celui qui cherche à en tirer dividendes en créant des incompréhensions qui dégénèrent la situation au fur et à mesure. Merci Espoir. Je me tourne à présent vers vous, aimable Iranzi. En tant que membre de Barza des jeunes d'Ouvira, pourquoi la parole des jeunes dérange-t-elle souvent les autorités ou les institutions et surtout le recours à la violence? Est-ce que c'est la voie appropriée pour se faire entendre? Merci beaucoup, madame, pour la parole m'accordée. Moi, je pense que les aînés sont dérangés par la parole des jeunes parce que dans notre pays, d'abord, vous devez comprendre que il n'y a pas un plan d'intégrer les jeunes dans le monde professionnel. C'est que les aînés veulent se maintenir au pouvoir éternellement et que donc, lorsqu'un jeune essaie de s'élever ou de donner sa voix pour une doléance quelconque, donc les aînés pensent que les jeunes vont prendre le pouvoir et que les aînés pourront être exclus, quoi. Mais est-ce que le recours à la violence est une voie autorisée? Non, non. En fait, la violence ou recourir à la voie violente, ce n'est pas vraiment une voie qui est appropriée. Mais moi, je veux vous dire que le grand problème est que les personnes à qui on demande de répondre aux doléances, ces personnes-là, quelque part, ils ont une mauvaise intention de faire semblant de ne pas écouter le jeune qui réclame leurs droits, alors que c'est la Constitution qui donne l'aval à ces jeunes-là de réclamer leurs droits. Mais en un mot, je dirais que recourir aux violences, ce n'est pas vraiment une voie appropriée. Le droit mal réclamé, il perd directement sa valeur, mais aussi écouter les gens qui donnent les doléances ou qui réclament quelque chose, c'est un point capital. Oui, Monsieur Iranzi, pourquoi alors, malgré toute leur énergie, les jeunes peinent encore à se faire entendre dans les sphères de décision? Moi, je pense que le changement, c'est tout un processus, madame. Les jeunes n'ont pas droit de baisser leurs bras. Il faut continuer toujours leur lutte jusqu'à ce qu'on aura à aboutir à une société vraiment plus prospère. Parce que s'ils ne sont pas écoutés, ce n'est pas à eux maintenant de lâcher. Justement, il faut le faire d'une manière pacifique. Merci pour cette analyse, aimable Iranzi. Je vous invite à présent à suivre le deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique. On retrouve nos amis étudiants qui, cette fois, expérimentent les conséquences des langages destructeurs. C'est rien, Boui.
tu décides de te désolidariser de ta confrérie. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Papa Tikaye, laisse tomber Amani, laisse. Qu'il reste dans son délire des bons élèves là. Nous, on bouge. On va changer l'univ poteau. Ouais, c'est le seul langage que ces autorités bidons comprennent. Parler simplement, ça ne sert absolument à rien. Faut que ça tape un peu là. On va taper tout ce qui est. Vous voulez tout casser? C'est ça la solution. Papa, est-ce que vous êtes sérieux? On vit dans la galère tous les jours. Ouais? Oui, tous les jours. Frère, pas de bourse, pas de matos, rien. Et toi, au lieu de nous soutenir, tu nous fais la leçon. Attends. Comment est-ce qu'on va vivre ici? T'as envie de poser à la majorité, toi, là, dans le monde et la Yopenta. Oui, s'il te plaît, tu vois, c'est vrai. Il vaut mieux suivre les autres. Il vaut mieux, s'il te plaît. Regarde, presque tout le monde soutient le mouvement. Si on s'y oppose, on risque de... Mboudash, s'il te plaît, écoute. C'est pas parce que tout le monde s'égare que nous devons nous égarer avec eux. Oui, non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Peut-être que leurs principes sont bons, mais moi je ne suis pas d'accord avec leur langage. Je ne suis pas d'accord. Vous avez entendu ça? Je peux pas soutenir cela. Est-ce que vous avez entendu ça, les gars? J'ai bien suivi. Donc, ces deux-là sont même pires que ces clowns qu'on doit dénoncer. Attrapez-le. Non, mais qui? Attrapez-le. On commence à attendre d'abord. Attrapez-le. Que personne ne me touche. Ne me touchez pas. Mbouta, ce n'est pas parce que tout le monde s'égare qu'on doit s'égarer avec eux. Peut-être que leurs principes sont bons, mais moi, je ne suis pas d'accord avec leur langage, observe un étudiant. Espoir Mouinouka, comment différencier un langage contestataire d'un langage destructeur? Et à quel niveau ce langage peut-il porter préjudice à la communauté? On dit souvent que tous les moyens sont bons pour arriver au résultat. En tant qu'activiste des mouvements citoyens, est-ce qu'il faut vraiment recourir au clivage ethnique ou se faire emporter par la manipulation politique pour faire valoir ses droits? En fait, comme vous le savez, avant de répondre à la question, je pense qu'il fallait ajouter quelque chose. Nous devons comprendre qu'il y a aussi un conflit intergénérationnel. Nous, la nouvelle génération, nous pensons que l'ancienne, donc nos aînés, ont échoué. Et nous pensons que nous avons la levier sur laquelle nous devons appuyer pour que les choses puissent changer. Maintenant, pour répondre à la question, mais qui ne sera pas loin de ce que je venais de dire, nous n'avons jamais partagé l'idée qu'il faut recourir à la violence pour se faire entendre. Nous avons toujours nos méthodes et ce sont des méthodes que nous avons toujours proposées à la communauté par entière et c'est la non-violence active. La non-violence active, c'est le fait de ne pas blesser l'autre mais également de ne pas se faire aussi blesser. Et pour éviter de blesser l'autre et se faire blesser, c'est de ne pas recourir à la violence. C'est comme nos étudiants qui discutaient, vous voyez que les personnes qui s'opposaient à la voie de la violence venaient de se faire arrêter par ses propres collègues, voyez-vous. Donc la violence peut blesser nos proches, mais également la personne qui on vise. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il y a d'autres moyens que nous devons prendre autre que la violence. Mais nous devons comprendre, la génération de nos aînés, la génération ne nous laisse pas l'espace. Et comme on ne nous laisse pas l'espace, certaines personnes pensent que, comme vous l'avez souligné également, que tous les moyens, tous les coups sont permis. L'essentiel, c'est les résultats. Les autres pensent qu'il fallait faire recours même aux voies des armes, comme nous voyons certaines personnes le faire. D'autres pensent qu'il faut brûler les routes, le véhicule, tout ce qu'ils retrouvent sur leur chemin pour se faire entendre. Mais moi, je pense que nous ne devons pas seulement interpeller la génération Z, nous devons interpeller aussi nos aînés, ceux que nous pensons qu'ils ont échoué. Je crois que nous devons concourir tous, c'est pas les jeunes seuls, mais également les aînés, pour que nous puissions éradiquer ces phénomènes. Je me rappelle, je prends même le journaliste Ronelli à témoin, comment est-ce que la ville de Goma, nous avons perdu des choses précieuses par le fait que les autorités ne voulaient pas écouter les jeunes qui manifestaient et que les jeunes ne voulaient pas aussi écouter les autorités. Donc il faut qu'il y ait toujours un dialogue permanent pouvant permettre à ces deux générations de trouver solution et que les vieux aussi comprennent qu'il faut laisser la place à la jeunesse. Comme ce que nous voyons en Ouganda aujourd'hui, comme ce que nous voyons Paul Biya. Donc, ils doivent comprendre qu'il faut laisser également la place à la jeunesse afin d'éviter que les cycles de violence ne puissent se répéter. Donc, il n'y a pas à bouter dehors l'une ou l'autre partie, mais plutôt à créer un dialogue permanent. Normalement, lorsqu'il y a dialogue, il y a concession. Et lorsqu'il y a concession, ça dépend de chacun comment est-ce qu'il va maximiser ses potentialités. Et comme vous savez, l'humanité par entière ne fait concours qu'au meilleur.
Merci à vous, Espoir Mouinouka. Je reviens vers vous, Aimable Iranzi. Quelle est la liberté de ces jeunes de pouvoir parler des enjeux souvent délicats et tabous? Ça, c'est la première question. Et comment réagissent les anciens face à ces types de langage? Je pense que la jeunesse Z est encore à l'état embryonnaire et elle est toujours manipulée par la génération précédente. C'est pourquoi ici chez nous à Uvira, dans la Barza intercommunautaire des jeunes, nous sommes en train d'enseigner aux jeunes que pour bien dénoncer ces tabous, il faut que ces jeunes soient autonomiquement financiers. Parce qu'il y a un problème de manipulation politicienne. Les jeunes ne sont pas autonomes, les jeunes sont pauvres, les jeunes ne sont pas dans le monde professionnel, ils sont facilement manipulés par le vieux et ils n'arrivent pas même à dénoncer ces tabous que vous veniez de parler. Et lorsque certains jeunes qui se décident d'annoncer ça, le vieux ne veulent pas comprendre ça pour deux choses. La première des choses, c'est que ils pensent que la jeunesse ou la génération Z veut prendre le relève. Donc, ils veulent chasser automatiquement la génération précédente ou la génération Y. Ça, c'est un. De deux, c'est l'ignorance de la génération qui a échoué. Le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la génération Z. Alors que lorsque le vieux ne sont pas persuadés ou ils font semblant de préparer leur relève, c'est un souci. C'est pourquoi même ils ne veulent pas entendre la voix de la jeunesse ou de la génération Z qui veut aussi se retrouver sur tout le plan. Tout en revenant sur notre thématique, est-ce qu'aujourd'hui il y a un risque de blocage ou de censure lorsque les jeunes recourent à un langage qui est présenté comme destructeur? Effectivement, dans notre mission, nous enseignons aux jeunes les différentes thématiques qui sont autour de la paix, mais il y a une thématique qui parle de la communication. Et dans la communication, nous leur enseignons toujours d'avoir un langage girafe et non un langage chacal. C'est-à-dire que lorsque le message est lancé, le message de haine est lancé dans la société, c'est comme un venin qu'on met dans la société, c'est une bombe à retardement qui peut détruire une société à part entière à la longue. Merci pour cette analyse qui nous amène vers la dernière partie de notre émission. Mais avant cela, retrouvons nos amis les étudiants pour la dernière fois dans un extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois-ci, ils apprennent à utiliser un langage plus unificateur suivant. Non mais s'il te plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, attendez. Je crois que Mbouya a raison. Quoi? Oui, on a sérieux. Amani, attends, qu'est-ce qui te prend, mon cher? Nini, toi aussi tu veux nous tourner les dos, c'est ça? S'il vous plaît, réfléchissez un peu. Si on fait appel dans notre langage à la violence et qu'on fout la pagaille au campus, écoutez, c'est nous-mêmes qui allons perdre, non? Exactement. Attends. Êtes-vous donc en train de dire qu'on devait fermer les yeux et laisser la situation continuer à pourrir? Écoute, moi je vais proposer... Non, attends. Non. En quoi serions-nous différents de nos aînés qui n'ont pu rien faire pour que les choses changent? Les changements est absolument nécessaire, mais on devrait faire attention à nos manières de communiquer. Bon, je ne dis pas qu'on devait rester passif. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Ce que je vais dire, c'est qu'on ne doit pas perdre de vue que l'activisme n'égale pas destruction. Tout à fait, c'est ça en fait. C'est exactement ce qui a toujours manqué et qui faisait qu'on tombe sous la manipulation de ceux qui voulaient diviser l'université. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Justement, si l'intérêt général n'est pas mis avant tout et qu'on veut tout casser, on sera comme celui qui va couper la branche sur laquelle il est assis. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Vous avez complètement raison. Si on veut faire la différence, on doit aller à contre-courant en restant soudés malgré nos différences et en privilégiant les voies pacifiques dans nos revendications.
En tout cas, merci les amis, vous avez complètement raison. Si on veut faire la différence, on doit aller à contre-courant, rester soudés malgré nos différences et privilégier des voies pacifiques dans nos revendications, dit un personnage. Ma question pour vous, Espoir Mouinouka, comment transformer la colère de la jeunesse en une force constructive et citoyenne? Ça, c'est une première question. Et que faire pour limiter les actes de violence ou de destruction lors des revendications? Alors, la transformation est simple. Et comme je l'ai dit, tout part d'un dialogue. Et aussi, la question qu'il faut savoir, normalement, il faut que les gens aussi puissent bien apprendre quand on parle de messages de destruction. Lorsque vous revendiquez quelque chose chez quelqu'un, est-ce que la personne auprès de qui vous revendiquez sait que c'est votre droit que vous revendiquez? Ça aussi, les gens doivent le savoir. Et aussi, ceux qui revendiquent. Est-ce qu'ils revendiquent puisque ça vient d'eux-mêmes ou bien ils ont été imposés à les faire? Puisque nous voyons des personnes, quand vous êtes dans une manifestation, il va venir et s'improviser dans la manifestation, savoir pourquoi vous manifestez. Il est parti puisqu'il sait qu'il y a manifestation et lui aussi participe dans la manifestation. Moi, je pense que pour transformer la colère, si je peux dire ainsi, à une bonne voie, il est question d'avoir l'état d'écoute, mais aussi il faut faire des analyses profondes avant d'agir sur telle ou telle autre question. Si les gens peuvent réagir sans analyser, c'est ce qui nous amène à la destruction. La deuxième question maintenant, comme nous, les défenseurs des droits humains, que ce soit les activistes, nous avons toujours eu nos lignes rouges. Et nos lignes rouges, c'est ce qui est prescrit, c'est ce que dit la loi. Donc avant de revendiquer telle ou telle autre chose, il faut s'inspirer de ce qui est écrit. La loi elle-même interdit les recours à la violence. Mais la loi reconnaît que les gens puissent revendiquer, puissent manifester, les gens ont droit à un mouvement de grève. Donc pour limiter la violence, il faut savoir d'abord pourquoi il y a violence. Il y a violence lorsque les autorités refusent d'écouter et refusent à reconnaître les droits et libertés des citoyens. Lorsque les autorités refusent, c'est à ce moment-là que les citoyens minuscules dont nous faisons partie font recours à la violence. Donc ce qui peut nous aider à limiter la violence, il n'y a rien d'autre que reconnaître les droits et devoirs de tout un chacun. De manière concrète, est-ce qu'il y a certaines actions que vous avez menées pour revendiquer vos droits et qui ont abouti à des solutions concrètes de manière pacifique? Il y en a assez. Comme vous le savez, la lucha a vu le jour en 2012 jusqu'à nos jours. Nulle part où vous nous avez vu être arrêtés puisqu'on a caillassé, puisqu'on a fait ça et ça. On a toujours soit été interpellé puisqu'on a réclamé notre droit. Donc 90% de nos réalisations s'est toujours passé dans la non-violence et c'est pourquoi nous appelons toujours la population à la non-violence, monsieur le journaliste. Oh, merci, Espoir Mouinouka. Aimable Iranzi, pour conclure, la plupart des jeunes manifestants privilégient une approche nationaliste et patriotique. Mais comment faire pour que leurs actions ne soient pas teintées de manipulation politique ou de clivage ethnique? Et aussi, que faire pour que le temps de la génération Z devienne non pas une force de destruction, mais une chance de repenser nos sociétés? Merci beaucoup encore une fois pour la parole. Avant de répondre à cette question, moi je vais dire que par rapport à quoi faire pour que les jeunes ne puissent pas recourir toujours à la voie violente lorsqu'ils réclament leurs droits. Moi je pense que c'est une question d'éducation civique. Parce que lorsque beaucoup de jeunes manifestent, ils ne savent pas de quoi s'agit-il normalement. J'ai vu ici à Uvira récemment, il y avait des enjeux de la construction de la route qui étaient dans les différents coins. Ils ont été brûlés par la jeunesse. Alors on se demandait quel est le lien entre le départ de la MONUSCO et les enjeux du gouvernement congolais qui vont servir pour la construction de la route. Et donc on a conclu que c'est une question d'éducation civique. Beaucoup de jeunes ne sont pas instruits, ils sont ignorants, ils ne savent pas comment manifester. Voilà. Et pour revenir à la deuxième question, je dirais seulement qu'il faut continuer à sensibiliser les jeunes pour vraiment éviter les affaires de clivage. Parce que moi je vais vous dire qu'ici à Uvira, cette pratique est permanente. Et c'est la raison d'être même de la Barza intercommunautaire des jeunes. Et lorsqu'il est question de manifester, quelquefois une société civile peut se donner l'audace de manifester ou de réclamer quelque chose et une autre société civile qui a la même mission va contredire l'autre société civile.
Et donc, les affaires de clivage ici à Uvira, vraiment, c'est une pratique qui est vue de tout le monde. Comme Barza, on a créé un espace de dialogue des jeunes de toutes les communautés. On essaie de sensibiliser, on essaie de montrer à la jeunesse que seule notre unité, seule notre solidarité nous amènera à construire notre pays d'une manière à ce que d'autres générations qui viendront après nous se retrouvent sur une fondation qui est solide. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette intervention de Aimable Iranzi que se clôture ce 41e numéro de Téléthon qui fait la panique. Ce que nous retenons aujourd'hui, la liberté de manifester et de réclamer ses droits est garantie par les lois de la République. Mais la manière dont nous choisissons d'exprimer ces droits peut entraîner des répercussions sur toute la communauté. Il est essentiel de comprendre que les revendications des jeunes ne sont pas mauvaises en soi. Au contraire, elles traduisent un malaise et qui méritent un suivi minutieux. Et cependant, chers membres de la communauté, gardons à l'esprit qu'un droit mal négocié peut porter un préjudice. Il est donc crucial d'adopter un langage responsable, un langage qui construit au lieu de détruire. C'est ainsi que chacun à son niveau peut contribuer à bâtir une nation forte, juste, où les droits sont respectés et où la paix et le vivre ensemble sont préservés. Merci donc à nos invités Espoir Mouinouka et Aimable Iranzi pour leur contribution, à Patrick Kiasongwa à la régie technique et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Ce programme est à suivre en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa ou en podcast sur radiokapi.net et à barirdc.net. Et surtout, prenez soin de vous et du langage que vous employez. À très bientôt pour un nouveau numéro de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.